Où je t'ai donné ma vie, de te rendre la gloire en toutes choses. Prends ta gloire, ton honneur, sois le maître de ces temps. Parle-nous comme toi seul peux parler. Touche-nous comme toi seul peux nous toucher. Et que le règne de Dieu soit manifeste au milieu de nous. Nous voulons tous ensemble te donner la gloire. Nous voulons te couronner roi au milieu de nous. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est une lourde charge que d'apporter la parole de Dieu quand on a en face de soi son oncle, ses aînés. Mais le plus important pour nous, c'est de laisser Dieu nous parler. Et nous parlerons en ce jour des stratégies de Satan. Dis avec moi les stratégies de Satan. Comme un bon entraîneur de football, pour la plupart du temps, étudie les tactiques de l'équipe qu'il doit croiser, il est aussi important pour nous de ne pas élever Satan au-dessus de sa place, mais de le mettre à sa juste place. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous ne sommes pas là pour faire ses louanges, mais nous sommes là pour reconnaître et percevoir ces stratégies qui nous permettront d'être de plus en plus actifs à le combattre. Quelqu'un peut me dire amen bien. Et maman Christine le sait, papa Célestin le sait aussi. J'étais à 20 minutes de ne pas être présent parmi vous. Est-ce que quelqu'un est là? Nous parlons des attaques, nous parlons du combat spirituel. Il s'est produit quelque chose à l'aéroport de Stockholm. Et notre Dieu, avec force, a agi pour que je sois parmi vous. Amen. C'est dire que le Dieu que nous avons est tout puissant. Amen. Il y a des combats, mais la victoire lui appartient. Amen. Et je veux commencer par un verset que le Seigneur m'a mis à cœur. Proverbe 4, le verset 23. Et comme nous l'avons si bien fait hier, je crois que nos frères de la technique nous aideront. Proverbe 4, le verset 23. Et c'est avec ce verset que nous commençons. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2 et 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je veux m'adresser à ce frère, je veux m'adresser à cette sœur qui est présent ou présente au milieu de nous. L'ennemi a décidé de te maintenir captif. L'ennemi a décidé de nous maintenir captifs. Si nous n'acceptons pas de présenter nos cœurs au Seigneur. Je croyais entendre Amen, mais je peux dire Amen aussi. Amen. Aussi longtemps que nous n'accepterons pas de nous pardonner, aussi longtemps que nous n'accepterons pas de nous humilier, je croyais aussi entendre Amen, mais je peux aussi dire Amen. Aussi longtemps que nous n'accepterons pas d'offrir nos cœurs au Seigneur, les sources de vie seront polluées. Et quand les sources de vie sont polluées, c'est une source qui contamine, qui porte en elle la mort au lieu de donner la vie. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ma prière, c'est que nos cœurs soient visités par le Saint-Esprit. Ne te retiens pas de demander pardon. Amen. Ne te retiens pas d'accorder le pardon. Amen. Car aussi longtemps que nous retiendrons le pardon et que nous refuserons de donner le pardon, les sources qui devaient être des sources de vie seront des sources contaminées. Ma prière, c'est que nos sources soient purifiées. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Les stratégies de Satan. Le programme d'activité de Satan est décrit dans le livre de Jean 10. Il est clair, précis.
Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Donc les trois plans d'action de Satan sont clairement définis. Est-ce que ça va? Il n'est pas venu pour s'amuser, il est venu pour dérober. Lorsque je refuse de pardonner, il dérobe ma joie. Lorsque je refuse d'aimer, il dérobe ma paix. En réalité, lorsque je pardonne, je garde mon cœur. Lorsque je pardonne, je protège la source. Lorsque j'obéis à la parole de Dieu, quel que soit ce que cela me coûte, je me protège. La meilleure des protections, c'est de mettre à part l'orgueil, notre personnalité, notre image, et de nous soumettre à l'autorité suprême qu'est la parole de Dieu. Seigneur, si c'est ta parole, alors je suis prêt à demander pardon. Même aux plus jeunes, même aux plus petits. Si c'est ta parole, je suis prêt à recevoir celui qui m'avait blessé hier. Quelqu'un peut me dire amen. Si c'est ta parole, je suis prêt à embrasser le frère ou la soeur qui avait mal parlé de moi, dont j'ai eu le rapport. Si c'est ta parole, alors je suis prêt à m'aligner. Il y a deux personnes dont Satan s'est approché pour parler. Il s'est approché d'Ève et il s'est approché de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Amen. Satan s'intéresse jusqu'à présent à notre destinée préparée par Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce qu'on peut revenir au diapo, mon frère? Je pense que notre frère a besoin d'une intercession aussi. Bien, la suivante. Tu es allé à la précédente, la suivante. Nous nous trouvons au fait en Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Nous verrons la parole que Dieu a donnée à l'homme et nous verrons comment est-ce que Satan l'a attaqué. Est-ce que ça va? Genèse 2, verset 15 à 17. Nous y sommes? Je fais un peu comme à l'école primaire chez moi en Côte d'Ivoire. Les maîtres demandaient, nous y sommes? Oui. Et nous répondions, oui, nous y sommes. Quelqu'un disait même encore, allô, allô, j'écoute. 1, 2 et 3. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce que ça va? Maintenant, nous retombons au chapitre 3, le verset 1 et 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dans la version en anglais, il est écrit Yea, did God really say?
Et ce year, en anglais, sous-entend comme si le serpent était d'accord. Ce year sous-entend une approbation. Quand Satan veut s'approcher de toi, il s'approche d'abord sur le point d'approbation. Il est subtil. Quelqu'un peut dire comment il est subtil? Il peut même venir, comme il est venu auprès de Jésus, avec des versets bibliques. J'ai l'habitude de dire que 10 litres de poison et une goutte de poison ont le même objectif. C'est le tuer. Mais la différence, c'est le temps que ça mettra pour agir. Beaucoup de personnes ont reçu une semence, une parole, une proposition, une idée du serpent qui est en train de prendre forme dans ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Je veux parler des 5 étapes de l'attaque de la parole. 5 étapes de l'attaque de la parole. Est-ce que nous sommes là? La première étape, c'est une approche positive de la mise en cause de la parole de Dieu. Une approche positive. Est-ce que nous sommes là? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Au fait, cette question remet en cause la nature de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Oui. Cette question remet en cause la nature de Dieu comme si Dieu ne pense pas ce qu'il dit. Comme si Dieu ne pèse pas ce qu'il dit. Comme si Dieu n'approuve pas ce qu'il dit. Comme si Dieu cache quelque chose dans ce qu'il dit. Au fait, le serpent vient donner l'image que Dieu a caché quelque chose à Adam et Ève. Je vais te dire que toutes les révélations n'ont pas pour objectif de te rapprocher de Dieu. Toutes les révélations n'ont pas pour objectif de t'approcher de Dieu. Certaines ont pour objectif de t'éloigner de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alléluia. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Dieu avait parlé à l'homme. Mais c'est la femme qui répondit au serpent. Je veux t'interpeller. Et peut-être que là, nos moments ne seront pas très amen, mais je veux t'interpeller. Dieu a parlé à l'homme. Pourquoi donc la femme ne s'est pas référée à celui à qui Dieu a parlé? Elle pouvait référer le serpent à Adam, puisque c'est à Adam que Dieu a retourné à la version originale. La parole de Dieu n'a pas besoin de nos traductions. Elle a besoin de son originalité. Quand Dieu parlait en Genèse 2, versets 15 à 17, il est clair, il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dis avec moi, tu pourras manger. Comprenez que l'homme avait la liberté de manger. Mais quand Satan s'approche, il lui fait comprendre qu'il est limité. Dieu présente le panneau, tu peux manger de tout.
Mais quand Satan s'approche, il lui dit, de cet arbre, tu ne mangeras pas. Dieu nous donne la liberté, mais quand Satan s'approche de nous, il veut nous faire croire que nous sommes emprisonnés. Et il veut nous proposer une autre liberté qui en réalité est le début de l'esclavage. Premier point, une approche positive. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Deuxième point. Regardons la réponse de Ève, s'il vous plaît, de la femme. Mais quant au fruit de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, pardon, verset 2, la femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Déjà, l'expression librement est tombée. Est-ce que nous sommes là? Dieu a dit, vous pouvez manger librement, c'est-à-dire à volonté. Mais déjà là, le librement est tombé, c'est-à-dire soustraire à la parole de Dieu. C'est le deuxième point de l'attaque. Et mon frère Guillaume est mieux placé pour nous aider à comprendre que souvent il y a des choses qui sont soustraites, il y a des mots qui sont soustraits, il y a des choses qui sont ôtées qui font perdre le sens du tout. Amen. Amen. Vous savez, une vérité sans un mot devient une demi-vérité. Et une demi-vérité égale le mensonge. Est-ce que nous sommes là? Déjà, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Le librement est tombé. Deuxième point, donc, la soustraction. Troisième point. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Est-ce que c'est concordant? Est-ce que c'est concordant? Oui. Vous n'en mangerez point. On est d'accord là-dessus. Amen. 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 Le troisième point. Vous n'y toucherez point. Un ajout. Est-ce que nous sommes là? Premier point, une approche positive. Tout comme si le serpent était d'accord avec ce que Dieu avait dit. Pour attirer son amitié. Et tous les agents de sectes et de mouvements qui s'opposent à Dieu viennent avec la Bible. Mais c'est en avançant dans le processus que vous vous rendrez compte que ce n'est pas de Jésus qu'il s'agit, il s'agit d'un grand maître. Il s'agit peut-être du mantra et d'autres choses, des choses astrales et autres. Ils ajoutent. Mais avant d'ajouter, ils retranchent. Ils retranchent l'essentiel et ils ajoutent le mensonge. Oh, je veux bénir le Seigneur parce que Jésus est notre essentiel. Amen. Elle dit, vous n'y toucherez point. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Faisons attention à ne rien ajouter à la parole de Dieu. C'est un équilibre qui est délicat. Mais avec l'aide du Saint-Esprit qui a inspiré cette parole, nous y arriverons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous sommes donc au point. À quel point? Vous êtes sûr? Point 1, approche positive. Point 2, soustraction. Point 3, ajout. Ah bon? On reprend ça. Il faut qu'on tombe d'accord. Point 1, approche positive. Point 2, soustraction, donc le librement qui a été ôté. Point 3,
Ajoute le toucher. Est-ce que ça va? Donc, d'un commun accord, nous sommes au point 4. Merci Seigneur. Et merci aussi à vous. Qu'est-ce qu'il se passe après? De peur que vous ne mouriez. Point 4, c'est de diluer la parole. Dieu dit, vous mourrez certainement. Elle dit, de peur que vous mouriez. Comme si c'était incertain qu'ils allaient mourir. De peur que vous... Comme si la décision n'avait pas été prise. Est-ce qu'on est là? Quand on arrive sur le péché, certains disent, non mais tu sais, la grâce couvre. Et ils te répondent avec des versets bibliques. La grâce couvre une multitude de péchés. Mais est-ce que c'est parce que nous sommes dans le temps de la grâce que nous allons vivre dans le péché? Il y a plusieurs doctrines que nous entendons dans ces derniers temps. Tu peux vivre comme tu veux, mais aussi longtemps que tu paies ta dîme. Que le pasteur qui avait commencé son ministère à 50 kilos a maintenant 100 kilos. Aussi longtemps qu'il s'engraisse. Qui distille une parole qui ne te conduit jamais à la repentance, mais qui t'encourage directement vers l'enfer, alors ces églises sont pleines à craquer. Avec des vendeurs d'illusions qui vous donnent des prophéties et des paroles de connaissance à pied levé, qui vous vendent des illusions qui n'ont pas de racines dans la parole de Dieu. Des lieux où Jésus n'est pas au centre. Est-ce qu'on peut pousser? Des temples où l'image du pasteur est en plus grand caractère que la croix que porte le toit de l'église. Qui est-ce que nous adorons? Sommes-nous devenus des fanatiques, des hommes, au lieu d'être des adorateurs de Dieu? Est-ce que nous ne rendons pas possible le fait que quelqu'un devienne un gourou sur nos vies? Je dois voyager, je dois lui demander. Je dois discuter avec mon épouse dans la chambre conjugale, je dois d'abord demander son conseil. Je suis devenu une marionnette. Vous savez un peu les marionnettes, on tire les fils, le pied se lève, le bras se lève. Je suis devenu un robot. Alors que Christ est venu pour nous rendre réellement libres. Ce jour que tu veux mettre sur ma vie, pour lequel Jésus est mort afin de me délivrer. Je veux dire que le Saint-Esprit de Dieu nous aide, comme aime dit Maman Pétronelle, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Nous sommes à quel point, s'il vous plaît? Vous êtes vraiment des étudiants assidus et attentionnés. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Le point 5, le serpent reprend la parole. Il dit à la femme, vous ne mourrez point. Au fait, ce vous ne mourrez point, c'est ce qu'il voulait dire depuis le début. Mais il a conduit la femme comme quelqu'un qui joue au jeu d'échecs. Quand vous jouez aux échecs, quand vous fermez une certaine direction, vous laissez une seule direction à celui qui est en face de vous. Au fait, vous quittez sa direction en fermant une direction. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il dirigeait la femme au point de vous ne mourrez point, mais de manière progressive. Est-ce que nous sommes là?
C'est-à-dire qu'il peut te manipuler. Il veut nous manipuler à haïr au lieu d'aimer. Et pour cela, il pose des étapes. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Il dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point, c'est le mensonge à 100%. Mais il a commencé par une part de vérité. Il a même cité le nom de Dieu. Tous ceux qui citent le nom de Dieu ne sont pas de Dieu. Il aurait pu l'appeler une grande puissance, un être supérieur. Mais il dit Dieu. A-t-il réellement dit? Voici les 5 points de l'attaque. Est-ce qu'on peut les répéter ensemble? Approche positive de la mise en cause de la parole. 2. Soustraction à ce que Dieu a dit. Soustrais-le librement. Est-ce que ça va? 3. Ajouter à ce que Dieu a dit. Le mot touché. Est-ce que ça va? 4. Diluer la parole de Dieu de peur que nous. 5. Le mensonge. Vous ne mourrez pas. Satan travaille par infiltration. Dis avec moi infiltration. Infiltration à grande échelle dans nos églises. C'est la raison pour laquelle il est écrit qu'on ne donne pas de responsabilité à un nouveau venu dans l'église. Quel que soit son porte-monnaie, je ne vous entends pas. Quelle que soit la voiture qu'il roule, quels que soient ses biens, quelle que soit sa position dans la société, il n'a pas le droit pour cela de devenir diable. Il ne devient pas automatiquement président du conseil d'administration de l'église parce qu'il a des millions de dollars. C'est de cette manière que nous avons été infiltrés par des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui sont appelés à la table de décision de nos églises. Je ne vous entends pas. Des gens qui souvent appartiennent à des ordres mystiques, qui se disent chrétiens, qui sont des loups ravisseurs, qui se présentent comme des agneaux, mais qui ont un agenda. Dis avec moi agenda. Vous savez, Satan a un agenda. Nous l'avons lu en Jean chapitre 10, mais pour cet agenda, il peut même mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans à la poursuite d'un seul enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Une chute, un péché commis depuis trop longtemps. Peut-être une toute petite chose à tes yeux. Mais savez-vous que toute semence est petite? Un mensonge à ton épouse. Un mensonge à ton époux. Est-ce que les mariés sont là? Oui. Et comme tu as déjà menti au début, tu te vois dans l'obligation de continuer à mentir et d'argumenter le mensonge que tu avais commencé. Amen. Qui aura maintenant à cœur de revenir pour dire, chérie, j'avais menti. Est-ce que tu peux me pardonner? Prions ensemble du Seigneur. Plus que toute autre chose, garde ton cœur. Car c'est de lui que viennent les sources. Par les manifestations de son caractère, il est accusateur. Apocalypse 12, le verset 10, il a appelé l'accusateur de nos frères. Quelqu'un qui ne fait qu'accuser les autres, il est au ministère de Satan. Amen. Ah, je ne vous entends pas. Amen. Quelqu'un qui ne se remet jamais en cause et qui ne fait qu'accuser les autres, en réalité, il sert Satan, il fait l'œuvre de Satan. Amen.
Quelqu'un qui divulgue le mensonge, il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Est aussi au service du diable. Quelqu'un qui travaille par intimidation. 1 Pierre 5, le verset 8. Nous allons lire ce verset. Et après quoi nous lirons un seul autre verset et nous conclurons par la grâce de Dieu. Dis Amen. Amen. 1 Pierre 5, le verset 8. Où tu es mon frère? Soyez sobres. Veillez. Veillez. Excusez-moi. Veillez. Il ne suffit pas d'être sobre. Il faut veiller. Veiller inclut en soi-même surveiller. Veiller inclut en soi-même se protéger. Veiller inclut en soi-même discerner. Veiller porte en lui-même le fait d'avoir les yeux ouverts et attentifs. Ça veut dire qu'il a l'art du déguisement. Étant lui-même un ange de lumière, il sait comment prendre une apparence de serviteur de Dieu alors qu'il est serviteur du diable. Il sait comment elle peut prendre l'apparence d'une intercesseuse alors qu'elle est mandatée pour faire tomber le pasteur. Il sait comment elle se présente avec l'amour de Dieu alors que la rancœur a rempli son âme. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, il n'est pas notre ami. Je dis, il n'est pas notre ami. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde comme, dis quoi comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous savez, j'aime beaucoup les programmes de National Geography. Amen. Vous savez, quand le lion chasse avec la peur. En fait, l'arme du lion n'est pas sa force, parce qu'il n'est pas le plus grand de tous les animaux de la forêt. L'arme du lion n'est pas sa rapidité, parce qu'il n'est pas le plus rapide. Le guépard est plus rapide que lui. Mais ce que le lion a pour saisir ses proies, c'est la renommée qui s'est donnée. C'est la renommée qui s'est donnée. Il a emmené les autres animaux de la forêt à accepter qu'il est le roi. Il n'est pas le plus lourd, il n'est pas le plus rapide, il n'est pas le plus fort, mais il a imposé la peur dans le cœur des autres. Et en imposant la peur dans le cœur des autres, il a commencé à régner. Est-ce que nous sommes là? Si tu sens la peur dans ton cœur par rapport à un sujet particulier, sache que tu es déjà sous l'effet d'une attaque. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'assurance. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie, la paix. Par le Saint-Esprit. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je veux dire que lorsqu'on ne voit pas un frère ou une sœur à l'église, il est important de déjà commencer à le chercher. Parce que la conséquence de la désobéissance, c'est le fait de découvrir que nous sommes nus. Et la première réaction d'Adam et Ève était de se cacher. Mon frère, ma soeur, quand tu commences à te cacher avec des arguments pour justifier le fait que tu ne médites pas la parole de Dieu, alors tu es déjà sous le poids d'une attaque spirituelle. Alors que tu n'avais pas de travail, tu priais. Alors que tu n'avais pas de travail, tu méditais. Alors que tu n'avais pas de travail, tu avais le temps. Maintenant, tu as eu un travail qui est le fruit d'une bénédiction. La Bible dit,
Que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quel genre de bénédiction tu as reçu qui te déconnecte de la source qui t'a béni? Nous sommes en train d'atterrir. Il opère par la tentation. Dites-moi la tentation. Et nous en parlerons par la grâce de Dieu cet après-midi. Comment vaincre les stratégies du diable. Le diable ne te proposera jamais ce pourquoi ton cœur ne bat pas. Le diable ne te proposera jamais ce pourquoi tu n'as pas une attirance. Il cherche le point de ton attirance. Il cherche le point de ce qui t'attire. Et il te propose. Est-ce que nous sommes là? Il a attendu le temps où Jésus a eu faim pour lui proposer de changer les pierres en pain. Il n'est pas bon d'avoir faim. Parce que celui qui a faim se soumet facilement à ce qu'on lui propose. Je prie que nous n'ayons pas faim, que nous soyons toujours rassasiés de la parole de Dieu, afin d'être équilibrés. Dis Amen bien. Dans la Genèse, il se présente comme le serpent, mais dans le livre d'Apocalypse, il se présente comme le dragon. Ce qui signifie qu'entre-temps, il a grandi. Son objectif, c'est d'évoluer et de grandir et d'influencer. La gloire soit rendue à Dieu, que le Fils de l'homme soit apparu afin de détruire les œuvres du diable. Acte 10, le verset 38, et je termine pour ma part. Savez-vous comment Dieu, le Père, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Église, nous sommes le corps du Christ. L'onction qui a été mise sur Christ est aussi notre partage. Je prie que nous puissions nous examiner. Si tu as donné du terrain à Satan dans ta vie, l'occasion t'est donnée de le reprendre maintenant. Je ne t'entends pas. Amen. S'il y a des choses impardonnées dans ton cœur, s'il y a des choses que tu n'as pas encore oubliées, rejetées, dépassées, surpassées, le temps est venu de libérer ton cœur, de garder ton cœur, de repartir à zéro avec le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ensemble? Tu peux tout recommencer et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Ne sors pas de ce lieu sans avoir fait la paix avec ton Dieu. Ne sors pas de ce lieu comme tu es venu. Personne ne t'imposera une prière. Tu connais ton cœur. Tu connais ta situation. Ouvre ton cœur au Seigneur et permets à l'Esprit de Dieu d'arracher ce qui doit être arraché et de planter ce qui doit être planté. Est-ce que nous pouvons parler au Seigneur? Seigneur, je m'approche de toi.
Pendant des années, des mois, il y a des situations qui m'ont dérangé, mais je veux dire stop à cela. Je veux arrêter la manigance de l'ennemi contre ma vie. Je veux m'engager à pardonner. Je veux m'engager à tourner la page. Je veux m'engager à repartir à zéro avec toi comme berger. Le mal n'aura plus le pouvoir sur ma vie. Je veux dominer le mal par le bien. Béni sois-tu, Père, pour chaque frère et chaque sœur qui se rapproche de toi, qui revient à ta parole. Nous voulons te demander pardon, Père, à chaque fois où nous avons retranché à ta parole, à chaque fois où nous avons ajouté à ta parole. Béni sois-tu, Père. Gloire, honneur, puissance te soient rendues. Béni sois-tu, Père, pour ton soutien et ton assistance. Il a dit résister et il fuira loin de nous. Donne-nous de pouvoir lui résister par ta parole. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen.